pense que il est temps d'informer l'opinion que toutes les procédures qui sont faites en réclamation devant la chambre d'accusation, la Cour d'appel de Dakar, ou devant la Cour suprême du Sénégal, sont des procédures qui tendent à contester la détention de M. Khalifa Sall. Nous disons même parfois détention arbitraire, puisque c'est le cas. On ne voit pas par quelle opération du Saint-Esprit une Cour suprême ou n'importe quelle cour au monde peut déclarer « Messieurs les avocats, vous n'êtes pas dans une matière de détention provisoire », alors que c'est de notoriété publique que M. Khalifa Sall est détenu depuis le mois de janvier, depuis le mois de mars 2017, pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Donc, le fait que M. Khalifa Sall soit en détention préventive ou provisoire et que les procédures qui sont faites tendent à contester sa détention, vraiment, c'est quelque chose, on n'a même pas besoin d'être devant un tribunal pour le soutenir. Dire que maintenant, la règle de la consignation, de la dispense de consignation, à savoir que la personne qui saisit la Cour suprême n'est pas tenue de consigner lorsqu'elle est en prison, je n'ai pas pu comprendre, et jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à comprendre, sauf s'il s'agit d'un prétexte fallacieux, comment est-ce qu'une Cour peut dire que nous ne sommes pas en matière de détention provisoire. Si M. Khalifa Sall était en liberté et que cette procédure d'annulation est exercée devant la Cour suprême, à la limite, on aurait pu comprendre. Mais vous voyez, je vous rappelle ce fait de procédure, sans rentrer dans les détails et le fond de l'affaire, simplement pour vous dire que nous sommes face à un système, à un État qui n'arrête pas de violer nos droits, les droits donc d'un citoyen, et nous sommes face également à une justice, à la justice de notre pays, qui ne nous écoute pas. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de vous l'annoncer que nous sommes en train d'internationaliser le débat et que la Cour de justice de la CEDEAO, qui est une cour régionale de promotion et de protection des droits de l'homme, c'est une cour qui a été spécifiée, installée uniquement, justement, contre la toute-puissance des États, lorsque dans l'espace CEDEAO, vous avez un État qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas les droits de ses citoyens. Vous avez à peu près 300 millions de citoyens dans l'espace sous-régional. Imaginez tout ce qu'il y a comme État démocratique et État non démocratique dans l'espace sous-régional si on n'avait pas une cour où, lorsque les avocats ne peuvent pas faire entendre raison à leur État, imaginez une seule fois qu'il ne soit pas possible de pouvoir se plaindre pour un citoyen, un parmi ces 300 millions, devant la Cour de justice. Et nous espérons que l'État du Sénégal sera condamné, comme d'habitude, et que pour une fois, les droits de M. Khalifa Sall seront respectés. Donc, un des objets de cette conférence de presse, c'était de vous annoncer une internationalisation du combat de M. Khalifa Sall. Nous sommes en train également de saisir d'autres juridictions internationales, comme d'habitude, de traîner l'État du Sénégal devant la justice internationale, parce que c'est un État qui se réclame un État de droit, qui a une séparation formelle dans sa constitution, une séparation formelle des pouvoirs. On dit qu'il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir législatif et un exécutif, mais dans la réalité des faits, notre pays ne fonctionne pas comme une démocratie. On ne peut pas exercer ses droits lorsque les libertés publiques dans un pays, que ce soit pour les candidats, que ce soit pour les simples citoyens, que ce soit pour ceux qui sont membres d'associations, lorsque ces gens-là ne réussissent pas à faire valoir leurs droits dans une procédure judiciaire, lorsque la justice n'écoute plus les citoyens, je pense qu'on peut considérer de façon scientifique que nous ne sommes plus dans un état de droit, d'où la plainte qui va incessamment être déposée devant la Cour de justice de la CEDEAO, afin que, enfin, la voix de M. Khalifa Sall puisse être entendue.